la paix soit sur vous et la miséricorde d'Allah et sa bénédiction. Dans cette vidéo, on va parler des marqueurs, des indicateurs de l'excellence du comportement. Ce qui fait qu'on se rapproche de Al-Ihsan. On a déjà dit dans une vidéo précédente que l'un des principaux marqueurs, si ce n'est le principal, c'est le comportement avec l'épouse. On reconnaît la hauteur, l'élévation du degré spirituel au comportement avec l'épouse. Et en particulier à la patience qu'on peut avoir avec l'épouse. Alors il y en a d'autres, et on va parler notamment du comportement avec les voisins. Tous autant que nous sommes, il nous est arrivé d'avoir des voisins insupportables. Et des voisins auxquels on a envie de mettre des baffes. Ça, c'est, on va pas y aller par quatre chemins. Il y a des voisins pour pas, voilà, c'est pas possible. Cela dit, même avec les pires voisins, ceux qui mettent la musique à fond la nuit, ou qui sont pas polis, ou je ne sais trop quoi, même avec cela, il faut s'attacher à avoir le meilleur comportement possible et à rendre le bien pour le mal. Idfar billati hiya ahsan. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Repousse le mal parce qu'il est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. وما يذكرها إلا الذين صبروا وما يذكرها إلا ذو حزين عظيم. Et cela n'est donné qu'à ceux qui endurent, et cela n'est donné qu'aux possesseurs d'une grâce infinie. Donc savoir rendre le bien pour le mal, comme le dit Allah, c'est pas donné au premier venu, c'est pas donné à tout le monde. C'est donné aux patients et à ceux qui sont touchés par la miséricorde de Allah, c'est-à-dire ceux qui ont atteint un certain degré spirituel. Donc voilà, il faut se forcer avec les voisins, même si c'est compliqué. Il faut se forcer, il faut prendre sur soi. On connaît tous ces hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui avait un voisin juif, lequel voisin déposait tous les jours ses poubelles devant la porte du prophète alayhi salatu wa salam. Et un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est inquiété de ne pas voir les poubelles de son voisin juif devant sa porte. Si je me rappelle bien le hadith, c'est pour la bonne et simple raison que le voisin juif était décédé. Mais la première réaction de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça a été de s'inquiéter. C'est dire le degré de miséricorde de cet homme et son élévation spirituelle. Alors que la plupart d'entre nous, nous serions réjouis, ce serait dit, bon débarras, enfin tranquille. Eh bien non, le prophète, lui, sallallahu alayhi wa sallam, il s'est inquiété. Il y a un autre hadith comme ça, alors ça concernait un sahaba qui avait des voisins non musulmans. Toutes les eaux usées, quand je parle des eaux usées, c'est les égouts, c'est les eaux des toilettes. Toutes les eaux usées de ce voisin se déversaient chez ce sahabi, ce compagnon. Le compagnon, au lieu de déclencher une guerre ouverte et puis d'aller
pousser les hauts cris et puis de s'offusquer, de se révolter, il a fermé sa mouille. Pendant des années, il a enduré, il a été patient. Jusqu'au jour où les voisins en question se sont rendus compte que leurs eaux usées allaient tous les jours chez leurs voisins, un local voisin musulman, avec patience, nettoyer, éponger, etc. Donc, un jour, ils se sont rendus compte de la catastrophe et ils ont mais comment vous avez fait pour patienter, pour endurer tout ça? Mais le voisin il leur a dit mais c'est parce que je suis musulman et parce que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a éduqués comme ça. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Donc la famille qui n'était pas musulmane, ils se sont tous intégralement convertis à l'islam. Alors donc il se peut que je le raconte mal, qu'il y ait des approximations, mais l'esprit c'est ça. Donc le meilleur comportement possible avec les voisins est la patience. Et si on arrive à avoir cette patience et ce bon comportement, c'est un marqueur, c'est un témoin d'une certaine élévation spirituelle. Un autre marqueur, ça va être, alors on dit toujours, faut se taire, faut savoir se taire, faut maîtriser sa parole. C'est vrai, c'est vrai. Il n'y a pas pire que la médisance. Alors, on va pas se mentir, la plupart d'entre nous, on n'y arrive même pas, on n'arrive pas à se taire. C'est plus fort que nous. Faut qu'on ouvre sa bouche, faut qu'on parle des autres, voilà. Mais il y a plus fort que ça encore. Il y a plus fort que maîtriser sa parole, c'est maîtriser ses pensées. Et celui qui arrive à refouler ses mauvaises pensées, parce qu'on est tous comme ça, hein, il y a quelque chose qu'on ne supporte pas, on va prendre sur soi, on va se taire, on va faire bonne figure, voilà. Mais au fond de soi, on va penser des abominations, on va se dire mais quel abruti, mais, voilà. Mais celui qui arrive à refouler ses pensées, parce que il a la conscience que Allah euh, entend ses pensées comme il entend ses paroles, celui-là, c'est vraiment, vraiment, vraiment le haut du panier en termes de makam, en termes d'élévation spirituelle, quoi. Voilà, donc c'est des indicateurs, hein, c'est des témoins, et on peut tous s'amuser à se tester comme ça. Est-ce que je suis capable de supporter les mauvais comportements de mes voisins, à rendre le bien pour le mal? Est-ce que je suis capable de maîtriser mes pensées, de refouler mes mauvaises pensées? Alors pour la plupart d'entre nous, moi le premier, hein, c'est non, hein, voilà, parce qu'on est faible, on est des humains et face à un mauvais comportement envers un voisin, tout de suite on va serrer, on va péter les plombs. Euh, bon, déjà on n'arrive pas à maîtriser sa parole, donc ses pensées, voilà. Mais ce sont vraiment des indicateurs et des marqueurs forts d'un haut degré spirituel. Voilà. Eh bien, merci de votre attention. Barakallahu fikum. Wa jazakumullahu ghayran. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.